Bon, voilà, il est un peu tard. Avant d'aller dormir, j'ai voulu laisser ce petit message pour que la nuit nous porte conseil. Déjà, une fois au Congo, nous nous sommes levés et après nous sommes retournés nous asseoir. Les conséquences, nous l'avons vécu. Tout ce que nous avons traversé depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, nous l'avons tous vécu en direct. Et comme j'ai dit, l'heure n'est plus aux analyses, aux paroles. La vérité est sous les yeux de tout le monde. Les actions que vous avez commencées aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc nous ne pouvons qu'accompagner, soutenir et faire circuler le message. Il faut de l'organisation, de la discipline. Quand nous posons certaines actions politiques, il ne faut pas se laisser envahir par l'émotion. Nous devons poser des actes stratégiques et clairs aux yeux du monde entier. Ce que nous demandons, c'est simplement notre droit naturel de vivre en paix et en dignité sur notre terre. Comme nous n'avons pas demandé d'être noirs, nous n'avons pas demandé d'avoir toutes les richesses que nous avons. C'est le Tout-Puissant, le Créateur, qui a décidé de nous créer comme nous sommes et de nous mettre sur un paradis. L'Afrique est un paradis, mais un paradis pillé, saccagé depuis des siècles. Ça suffit maintenant. Donc le seul conseil que je peux humainement vous donner, ces actions ne doivent pas s'arrêter, sinon ça ne sert à rien. Ces actions doivent être bien coordonnées. Ambassade de France, ambassade des États-Unis. Vous avez oublié l'Angleterre, qui est le cœur pulsant de ce satanisme international. Ambassade de la Belgique et ambassade des pays africains qui appuient le génocide au Congo, surtout le Rwanda. Mais concentrons-nous sur les ambassades occidentales, parce que le message de l'Afrique doit être clair. Nous voulons un débat sur la situation du Congo aux Nations Unies, maintenant, immédiatement. Nous voulons que ce dossier arrive au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tant que le problème du Congo ne sera pas mis sur la table et débattu, et que la vérité vienne dehors, ces manifestations ne doivent pas s'arrêter. Ces ambassades doivent être paralysées. La seule chose que je vous demande, pas de violence, ne brûlez rien, ne violentez personne. Vous bouclez tous les axes, c'est le peuple qui est là. Vous barrez toutes les routes, personne ne rentre, personne ne sort de l'ambassade des États-Unis et de la France. Personne ne rentre, personne ne sort. S'ils insistent, coupez le courant, coupez l'eau. Et à toi, Tshisekedi, je vais te dire une chose. Si tu vas tuer, frapper les enfants du Congo, donc les enfants d'Afrique, pour protéger tes patrons occidentaux, ce qui va t'arriver va te dépasser, toi et ta descendance. J'ai dit à la police congolaise, le peuple qui est dans la rue là, c'est vos enfants, vos femmes, vos mères, vos grandes-mères, vos petits-fils, qui sont en train de lutter pour leur droit naturel de vivre avec les richesses que Dieu leur a données. Le Congo seul peut nourrir toute l'Afrique. Et au Congo, les gens sont dans la misère, dans la désolation. Plus de 18 millions de morts. Nous devons être conscients de notre condition, de notre situation. Donc la seule chose que je vous demande, évitez la violence. Et sachez que notre nombre est notre force. S'il y a eu du monde aujourd'hui, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant. Il faut que tout Kinshasa s'élève. Il faut que toute la cité s'élève. Partout dans le Congo, vous pouvez vous lever. Levez-vous. Bouclez ces ambassades, ces représentants occidentaux. J'ai dit sans violence. Ça, c'est la société civile qui bouge. Les armes, c'est pour les militaires.
Les armes, c'est pour les Ouazalendo qui sont en train de lutter. La société civile doit lutter de façon stratégique. Parce que le pouvoir appartient au peuple. C'est ce que les peuples ne comprennent pas. Quand un peuple s'élève, il n'y a pas un pouvoir qui peut tenir. Si nous envoyons le dossier du Congo aux Nations Unies, nous faisons pression en neutralisant toutes leurs ambassades, ils seront obligés de répondre. Aujourd'hui, nous avons les preuves, tous les dossiers sont là, que ce sont eux qui sont derrière le M23, que Kagame est un génocidaire protégé par les États-Unis d'Amérique, un agent de la CIA. Nous savons aujourd'hui toute la vérité sur le génocide rwandais, qui était derrière, comment ça a été piloté. Donc, je vous en prie, aujourd'hui, toute l'Afrique vous suit, toute l'Afrique est derrière vous. N'arrêtez pas ces manifestations tant que nous n'avons pas de résultats. Je dis, s'il faut dormir là, à partir de maintenant, dormez des tours. Ceux qui peuvent envoyer de l'eau, envoyez. Aidez-vous entre vous. Ayez de la solidarité. C'est une guerre. C'est une guerre de communication. Il faut que le monde entier écoute la douleur, la souffrance du peuple africain, due à leur gouvernement Rothschild d'Occident, due à cette mafia satanique qui gouverne ce monde, à travers la violence, le mensonge et la manipulation depuis des siècles. Tous les peuples sont maltraités par ces pouvoirs démoniaques. Mais pour nous les Africains, là, c'est autre chose. C'est autre chose. Tout Africain qui est sorti du continent, qui a vu l'Occident, quand il revient chez toi, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas acceptable. Nous qui avons tout. Ou bien nous sommes des singes, incapables de travailler pour notre bien-être, ce qui est faux. Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, nous le savons. Donc nous vous encourageons, nous vous encourageons. Nous vous soutenons de toutes nos forces. Paralyser l'ambassade des États-Unis et de la France, ces deux ambassades-là. Et que le dossier du Congo doit être ouvert au Conseil de sécurité des Nations Unies. Que les Nations Unies se saisissent de ce dossier-là et que la vérité sorte. Nous savons pourquoi le Congo souffre depuis 30 ans. Nous savons pourquoi Lumumba a été assassiné. Ça suffit avec ces hypocrisies. Ces élites sataniques-là doivent répondre aux peuples africains maintenant. La manifestation doit continuer à outrance. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est notre droit naturel de vivre en paix, en dignité, dans l'opulence, sur ce que le Tout-Puissant nous a donné. Je souhaite bonne nuit à toute l'Afrique, à toute l'humanité. Et je vous dis, tenez dur, la société civile occidentale est de notre côté. On n'a pas besoin de violence. Il faut humilier ces voyous qui se remplissent la bouche de droits humains, de démocratie. Vous avez tous écouté les balivernes du nouveau criminel qu'ils ont mis à la tête des États-Unis. Vous avez bien écouté. Donc nous savons à quoi et à qui nous avons affaire. Bonne nuit à tout le monde. Que le Tout-Puissant nous accompagne dans ce combat de libération. Bonne nuit.